Allez, c'est parti, une nouvelle partie de Bunny Kingdom sur BGA, toujours sur le site internet, qui permet de jouer aux jeux de plateau avec d'autres gens. Donc là, je fais une partie de Bunny Kingdom, je crois que j'en ai jamais commenté. C'est un jeu qui est assez sympa. Là, il est proposé une partie à 3. Ça se joue à 2, à 3 ou à 4. Le format à 2 est un peu particulier parce que on pioche une carte, on défausse une carte, et après à 3 ou à 3 c'est le plus sympa. Là il a pas voulu. Bon, nouvelle partie, très bien. Euh, à 3 à 3 c'est plus sympa qu'à 4 parce qu'à 4 il y a un petit peu plus d'aléatoire malgré tout. C'est un peu compliqué à jouer. À 3 on peut développer toutes ces stratégies, c'est pas mal. Donc le jeu est relativement simple. On est sur une carte, vous voyez, de 1 à 10, donc il y a d'ailleurs 100 cartes, 100 cases. On va piocher, c'est un jeu de deck au départ, on va piocher des cartes qui correspondent soit à des cases sur le plateau, vous voyez là toutes les premières cartes c'est des petits bonhommes, soit à des choses en particulier, donc notamment des châteaux. Là, vous voyez, je peux prendre un château à 2, je vous expliquerai après comment on calcule les points, ou des petites des add-ons, des choses qu'on va mettre sur les cases où on a déjà un petit lapin, ou alors des cartes parchemin. À la fin on peut effectivement avoir des cartes parchemin. Bon, moi je vais prendre ces deux cartes là et on va continuer. Donc je choisis deux cartes, après je passe à mon adversaire à ma gauche ou à ma droite en fonction, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait 2, 4, 6, 8, 10, 12 cartes chacun. Il y a 4 manches, et à la fin des 4 manches, donc à la fin de chaque manche, on compte les points. Donc les points sont constitués par les lapins. Vous voyez là, le joueur noir a posé 2 lapins sur le plateau. Donc le nombre de ressources par le nombre de châteaux. On verra tout à l'heure à quoi ça peut correspondre. Je regarde ce qui est sympa pour moi. Je vais tenter ça. J'ai pas pas une super combinaison. On va tenter ça plutôt. Voilà, donc les cartes territoire permettent de mettre des lapins sur chaque case. Et ensuite, il faut combiner les châteaux. Par exemple, vous voyez cette carte, ça c'est un château. Là c'est un château, il y a un château. S'il est relié avec des ressources, donc soit du bois, soit des carottes, soit des poissons, soit certaines ressources spéciales qu'on verra, comme par exemple le curry, eh bien ça va faire des points. L'un multiplié par l'autre va faire des points. Je t'expliquerai les cartes après. Je sais pas trop quoi choisir, à vrai dire. On va quand même essayer de faire ça. Donc la première manche, la deuxième manche, on fait pas énormément de points en général. C'est plutôt les manches sur la fin et le calcul à la toute fin des cartes parchemin qui rapportent en fonction si on a des poissons, si on a des carottes, si on a des villes, on va avoir plus ou moins de points. Ces deux-là, vous voyez, sont à côté, donc ça vaut le coup de les prendre parce que là, le joueur noir, par exemple, il a pas mal de cases à côté, c'est un très bon début pour lui. Malheureusement, j'ai pas autant de facilité là pour le moment. On va essayer de lui en enlever une quand même au cas où. Hop. Donc là, au début, chacun a posé des petits lapins sur les cases. Donc là, c'est la fin de la première manche. On a le choix, on peut poser certaines cartes. Donc là, les cartes parchemin, c'est pour la fin. On les regardera après au fur et à mesure de la partie. Et les autres cartes qu'on a, on va pouvoir les poser. Des fois, il y a certains prérequis. Par exemple, là, moi, mon château, avec 2 tours, il y a un 2 qui est marqué, il va multiplier par 2 les ressources que je vais pouvoir, sur lesquelles je vais pouvoir mettre. Par exemple, si je mets le 2 là, ça fera 2 châteaux, 2 tours, fois une carotte, ça fera 2 points. On verra qu'à la fin,
on va avoir pas mal de châteaux et pas mal de ressources sur le même territoire, sur le même fief. Et là, ça peut valoir le coup. Et puis certaines sont conditionnelles. Par exemple, celle-là, le curry, on peut le mettre que sur des carottes. Je ne sais pas si vous voyez à côté du petit curry en haut à gauche, on voit qu'il y a une carotte. C'est-à-dire qu'il peut être mis que sur une carotte. Là, pareil, on va avoir des ressources comme là du minerai qui peut être mis que sur les montagnes ou des châteaux avec 3 tours qui sont très très forts mais qui peuvent être mis que sur des montagnes. Donc là, moi j'ai le choix. Je peux soit ne rien mettre, soit commencer à mettre un peu. Par exemple, je vais mettre une tour à 2 ici pour faire 2 points. Et j'ai fini. Mais il ne faut pas non plus négliger les cartes spéciales parce qu'à la fin, elles rapportent beaucoup de points. Donc il faut jongler entre les deux. Vous voyez là, la première sélection, j'ai fait 2 points. Dame Gunette, elle a fait 6 et on ne fait pas réellement de points. Alors pourquoi la noire a fait pas mal de points? Parce que, je zoome trop là. Parce que elle a 3 tours en haut à gauche, là on voit, il y a 3 lapins. Donc elle a une ville à 1, une ville à 2 et 2 ressources. Donc ça fait 3 villes, enfin 3 tours multiplié par le nombre de ressources. Donc elle a un bois, donc une forêt, et un poisson. Donc 2 fois 3, ça fait bien 6. Alors moi, je vais donc du coup sélectionner ensuite les autres cartes. Je suis un peu long. Celle-là est pas mal parce qu'elle est à côté d'une case que j'ai déjà, celle-là aussi. Mais il y a des ressources spéciales et des châteaux à 2, c'est quand même très très fort. Donc je vais quand même sélectionner ça en espérant avoir mieux la fois d'après. Mais probablement que le joueur noir qui joue n'importe comment, qui a joué là, je sais pas pourquoi il a pris cette case, il va probablement les prendre du coup maintenant qu'il est à côté. C'est un peu dommage. Ah, celle-là est intéressante parce qu'elle relie mes deux montagnes avec ma mer. Ça, c'est très bien. J'hésite. Je vais quand même prendre celle-là. Là, c'est une carte parchemin, mais qui rapporte pas mal de points à la fin. Donc, je la prends quand même. Donc là, effectivement, il faut essayer de trouver. Là, celle-là, elle est importante parce qu'elle va venir agrandir mon royaume. Vous voyez, celle-là, là. Elle va venir mettre une quatrième case adjacente à mon royaume, mon fief. Donc je vais la prendre. Alors il y a ce qu'ils appellent des fiefs et des territoires. Un territoire, c'est une case. Point. Et un fief, c'est soit une case toute seule, soit un ensemble de cases. Par exemple, mes 4 cases en bas à droite, c'est 4 territoires qui se touchent. Et donc ça fait un fief. Donc l'intérêt, il l'a pas prise, donc je la prends, la ville. Il n'a pas pris non plus le bois, donc je le prends. Parce que là, ça va être très très fort pour moi. Je vais avoir une ville, donc un château, mais 2 ressources, du bois et de l'eau. Et je vais pouvoir mettre surtout ma ressource spéciale et mon château à 2. Donc ça va commencer à scorer un peu. Je vais le mettre là. Et j'ai pas de carottes. Je sais pas si ça vaut le coup de la prendre. On peut regarder à tout moment si on a des choses. Donc là, par exemple, moi j'ai une carotte, mais je suis susceptible d'en avoir peut-être d'autres. Je vais prendre ça. Un peu au pif, là. Il y a de la musique derrière, c'est Game of Thrones. J'aime bien. Donc je mets ça. J'espère qu'on entend quand même ce que je dis. Alors là, la deuxième manche, on a fait notre draft, on a pris les cartes qu'on voulait. Donc chacun maintenant va poser les cartes. Ah oui, il y a des petits campements là. Le gars vient de mettre un petit campement. Donc c'est une case qu'on peut prendre de manière incertaine. Là, c'est ce petit lapin là. C'est-à-dire qu'on prend une case pour le moment. Mais si au draft d'après, quand on va piocher les cartes d'après, j'ai la case D4, je vais pouvoir le virer de cette case là. Donc c'est des cases momentanées. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas pouvoir poser mon curry pour le moment. En revanche, je vais pouvoir poser ça là, ma ressource spéciale. Je vais la poser évidemment sur un rocher, puisqu'on ne peut que sur les rochers.
Je vais prendre mon château à 2 que je vais poser aussi sur de l'eau. Et voilà, comme ça j'ai un petit peu plus de points. Il faudrait que j'ai la carotte qui est à côté là. Ce serait vraiment bien. Vous voyez, si j'ai la carotte qui est en J6, je vais pouvoir non seulement avoir la carotte qui va être multipliée par mes châteaux, mais en plus je vais pouvoir mettre mon curry dessus. Donc on va voir au tour d'après si je peux la trouver. Ou si on me la prend pas non plus, parce que c'est pas évident. Donc vous voyez là, deuxième comptage, j'ai 13, 12, 16. Bon, c'est assez équilibré. C'est pour ça que le jeu se fait aussi en fonction des cartes parchemin. Vous voyez, toutes les cartes retournées là, à côté du château là, de Madame Dame Gwyneth, c'est les cartes parchemin. Moi-même, j'en ai plusieurs. Il y en a qui rapporteront probablement un peu à la fin, mais elles sont pas terribles. Alors, je regarde ce qui est possible de trouver comme carte. Des fois là, je vais prendre ça parce que c'est une montagne, donc ça peut m'aider. Ou alors, je la prends pas tout de suite et je prends 2 châteaux à 2 tout de suite, plutôt. Parce que vu que j'en ai déjà une montagne... bon, là, ça dépend comment vous jouez, mais moi, je vais prendre 2 châteaux à 2. Parce que c'est quand même ce qui score, c'est le nerf de la guerre, c'est les châteaux et les ressources. 17. Donc là, je parcours les choses qu'on me propose. Là, par exemple, cette case, elle m'intéresse pas moi, mais elle pourrait intéresser Jaune. Parce que Jaune, il n'a pas de bois dans son fief. Il n'a pas de bois, donc s'il la prend, bah, il aura un bois qui sera relié à toutes ses tours. Ça va faire beaucoup de points. Donc si j'ai l'occasion, je vais le prendre. Si j'ai pas d'autres cartes vraiment mieux, je vais le prendre. Je vois qu'il y a 7 cartes parchemin qui est bien, qui rapporte 2 points par case, sans ressources et sans ville à la fin du jeu. Donc ça, c'est souvent 12, 14, 16, 18 points à la fin du jeu, donc je la prends. Il y a une carte parchemin, la bois, qui est pas mal. Elle rapporte 2 à la fin du jeu pour chaque bois. J'en ai pas beaucoup, mais c'est des points qui vont être rapportés par les autres. Ou alors je break un peu le jaune en prenant ça. Je vais quand même miser sur ma partie et prendre ça. On verra sur la fin. Il me faudrait une carotte exploitable là. Ah oui, alors il y a cette carte aussi qui est pas mal. Provision. Piochez immédiatement 2 cartes et jouez-les. Donc en fait, on pioche dans la défausse 2 cartes au pif. On ne sait pas ce que c'est. Mais souvent, ça peut être des cartes un peu au pif qui rapportent pas grand chose. Et des fois, ça peut être des cartes vraiment intéressantes. Là, c'est une carte parchemin, je vais la prendre parce que c'est 1 par cité que tu contrôles à la fin du jeu. Donc les cités, on en a en général 12, 13, 14, 15. Donc ça fait quand même des points. Donc soit je prends ça et ça pour avoir une carotte que je vais mettre dans mon fief. Ça, c'est n'importe quelle ressource qu'on peut mettre. Ou même ça, là, ça me ferait une carotte reliée. Mais je vais quand même prendre ça. Je vais tenter le coup. On va voir ce qu'il y a derrière ces 2 cartes au pif. Alors voilà, c'est très très bien parce que il y a une carte parchemin qui va me rapporter 12 points à la fin si j'ai au moins 9 cités, mais je les aurai. Et qui me rapporte un campement, c'est-à-dire quelque chose que je peux mettre où je veux. Et en l'occurrence, je vais le mettre J6 pour pouvoir avoir une carotte. Faut regarder aussi un peu ce que font les autres. Là, vous voyez, lui, il a une ressource spéciale qu'on peut mettre que sur l'eau. Une perle, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a beaucoup d'eau, le jaune, là. Il y a des cartes qui... Alors, lui, c'est pareil, il n'a pas pris il n'a pas pris ça. Cette carte-là, le G3, ça lui ramène les deux forteresses qu'il y a à côté. Et qui est relié à qui va être relié son royaume. Donc c'est pas mal à prendre pour lui. Il l'a pas pris. Je pourrais lui prendre sous le nez. Je vais quand même prendre ça. Là, vous voyez, J2. J'ai une carte qui me rapporte 1 point par fief. Donc là, le fief, il serait tout seul, J2. J'ai une carte qui me rapporte 2 points par bois à la fin du jeu. Donc ça me rapporterait 2 plus 1, 3. J'ai une carte qui me rapporte 1 par
par lapin au bord du territoire. Donc là, si je me mets là, si je prends ce lapin, c'est 4 points. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être la prendre, allez. Soyons fous. Il y aurait celle-là aussi. Il y aurait... Donc, ouais, il y aurait celle-là pour embêter jaune. Il y aurait celle-là qui irait du coup avec celle-ci, qui élargirait mon royaume, qui serait pas mal aussi. Vu que j'ai pas mal de châteaux à 2 à poser, je vais peut-être prendre celle-là quand même. Allez, changement de dernière minute. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est que en haut, le jaune, il a pris des bois. Donc, il a plus besoin de F5 que je voulais lui prendre tout à l'heure. Alors, la fameuse carotte que j'avais pas tout à l'heure, je peux la récupérer là. Hop. Au cas où. Alors là, c'est pareil. Est-ce que je me mets là? Ça me rapporte pas grand-chose. Je vais faire ça, on va voir. Donc là, je suis avec 2 joueurs plutôt bons. J'ai un bon score à Bunny Kingdom. Je suis dans les premiers du classement. Mais les joueurs à 245, 227, c'est déjà des joueurs bons. Donc ils jouent pas mal. Le jaune, il a beaucoup là. Ça dépend un peu de ce qu'il va pouvoir mettre dessus, mais il a l'air de pouvoir mettre quand même pas mal de trucs. Donc ça va pas être si simple. Alors là, on va demander au campement qui veut mettre des campements. Donc le premier, bah, il s'est posé là. On n'est pas obligé de le poser. Moi, je vais me mettre là, au niveau de la carotte, parce que je n'ai pas de carotte dans mon fief principal. Et pour l'instant, j'ai pas besoin d'en poser d'autres, donc je passe. Au pire, j'en poserai un à la fin pour remplir une de mes missions, si j'ai une de mes missions à remplir. Par exemple, j'ai... qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai comme carte parchemin, j'ai celle-là. 12 carottes à la fin du jeu si vous contrôlez au moins 10 fiefs. Donc 10 fiefs, vous voyez là, si je regarde en haut, je suis à 6 fiefs. Donc peut-être qu'à la fin du jeu, je serai à 9. Si je suis à 9 fiefs, eh ben, je poserai mon petit lapin pour en avoir un 10e au bon endroit. Ça peut valoir le coup. Donc pour l'instant, je pose pas mon curry. Par contre, je vais poser... alors, je vais poser mon château à 2 sur de l'eau, sur un poisson, puisque la perle est déjà posée. Enfin, la perle a déjà été trouvée, donc elle tombera plus. Et le champignon, est-ce qu'il a été trouvé, le champignon? Je regarde, je sais pas trop s'il a déjà été trouvé. J'ai pas l'impression. Donc il pourra encore tomber le champignon. Donc là, mon lapin en I10, il pourrait servir à accueillir le champignon. Donc, je vais mettre mon château ici, plutôt. Au cas où il y a le champignon. Voilà. J'ai fini. Ah, j'aurais pu mettre... Ah, j'ai été bête. J'aurais pu mettre une ressource, là, un poisson ou une carotte, en E7. Là. Il y avait une ville toute seule, ça m'aurait fait un point. J'ai déconné, là, mais bon. C'est pas grave. Alors, faut regarder aussi ce que les autres font. Est-ce qu'ils ont posé toutes leurs ressources? Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont posé ce qu'il fallait. Vous voyez, donc 43, 26, 56, ça commence à se détacher. Jaune, effectivement, fait beaucoup de points. Mais il n'a pas beaucoup de ressources. Il n'a pas beaucoup de cartes parchemin pour l'instant. Il en a que 7. J'en ai beaucoup plus que lui. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc ça pourrait faire la différence à la fin. Mais il fait des points sur le plateau quand même. Ça, c'est un peu embêtant. Alors, je regarde où est-ce que sont les autres cartes qui pourraient éventuellement m'intéresser. Celle-là, elle est forte, là, cette carte parchemin. Elle multiplie par 2 les carottes des trésors. Les trésors, c'est ces cartes-là, là. C'est toutes celles qui ont un bouclier comme ça. Là celle-là rapporte pas beaucoup, mais il y en a qui peuvent rapporter 6 points. Donc si on multiplie par 2, si on en a plusieurs
qu'on multiplie tout par 2, ça vaut le coup. Je vais prendre des cartes parchemin quand même. Ça. La deuxième que je prends, elle permet de copier un parchemin à quelqu'un d'autre en fin de jeu. Donc là, il n'y a pas de cartes intéressantes sur le plateau. Je les laisse prendre ce qu'ils veulent. Et moi, je prends des cartes parchemin. C'est ce qui score bien à la fin du jeu. Là, il y a des montagnes là, qui avantagent jaune. Mais les montagnes, elles sont bien que si jaune a trouvé des châteaux à 3 ou des minerais à poser sur les montagnes. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Donc noir non plus. Il a rien à poser. Donc en fait, toutes ces cartes qui sont intéressantes au début, elles valent moins le coup là pour le moment. Oh, il y a celle-là, regardez là, celle-là. Si quelqu'un l'avait prise, il m'aurait fait sauter mon petit lapin. Donc je vais la prendre, moi ça va me faire sauter mon lapin, mais je vais pouvoir mettre le curry dessus. Donc ça c'est très très bien. Et je vais prendre cette carte là, parchemin, elle rapporte 3 par ressource spéciale. Donc j'ai déjà un minerai et un curry. Donc ça va déjà me rapporter 6. Et aussi ça ne va pas rapporter aux autres joueurs. Donc c'est un avantage. Bon, il n'y a pas vraiment de cartes bien sur la fin, là, c'est bizarre. Souvent, il y en a quand même des pas mal. Je vais prendre celle-là, c'est 4 points par territoire, par fief de 3 territoires. Donc potentiellement, j'en aurai... Bon, j'en ai un, c'est sûr, mais j'en aurai potentiellement 2. J'ai pas pris la carte qui donnait 2 points par montagne, c'est dommage. Là, si je prends cette montagne, je l'enlève à celui qui a la carte qui rapporte les montagnes, et je vais avoir un fief de 3. Donc grâce à Carotistador, j'aurai 4 points en prenant cette montagne. Sachant que j'ai aussi pris cette carte, Pampan le barbare, qui me rapporte 2 pour chaque territoire sans cité ni ressources. Une montagne, ça n'a ni cité ni ressources. Donc cette case va me rapporter 2 points, la montagne, grâce à Pampan le barbare, mais aussi 4 grâce à Carotistador. Donc il faut prendre, surtout sur la fin, prendre les cases qui rapportent le plus en combo. Celle-là, c'est 3 points par lapin aux angles, donc aux angles de la carte. Donc moi j'ai A10 et j'ai J10, donc c'est 6 points. C'est pas mal, pour une des dernières cartes, c'est même très bien. Il y aurait celle-là qui me permettrait d'avoir une carotte. Alors je regarde parce que j'ai 6 fiefs. Et j'ai cette condition-là d'avoir 10 fiefs. Donc si je choisis des choses... Si je choisis des trucs bien situés, je peux arriver jusqu'à 10. Par exemple, si je prends un lapin, vu que j'en ai un autre, je peux déjà arriver à 8. Et avec un peu de chance sur les dernières cartes de la fin, je pourrais arriver à 10. Et dans ce cas-là, j'aurai 12 points. Vous voyez, celle-là, elle me rapporte 1 point parce que là, ce poisson au bord de la carte. Au bord de la carte, donc 1 point. 1 point aussi parce que, donc au bord de la carte, c'est ça là. Au bord de la carte, 1 point. Mais j'ai aussi celle-là qui me dit 1 par fief que je contrôle. Donc c'est un fief tout seul. Et ça me rapproche des 10 fiefs qui me rapporteraient 12 carottes à la fin. Donc celui-là, potentiellement, il est super. Donc je vais le prendre. Celui-là, il est au bord de la carte. C'est une case vide. Et ça me fait un fief en plus. Donc c'est pas mal aussi. Lui, il n'est pas au bord de la carte. Et lui, il est tout seul, mais il n'est pas au bord de la carte. Par exemple, celle-là, la B1, elle est au bord de la carte, donc 1 point. Elle n'a pas de ressources ni cité, donc 2 points. Donc 3 en tout. C'est un fief tout seul, donc 1 point de plus, donc ça fait 4. Plus le fait que ça va probablement me faire 10 fiefs à la fin du jeu. Banco, je la prends. C'est comme ça qu'il faut réfléchir sur les cartes à la fin. Il faut vraiment profiter des dernières cartes pour optimiser un max. Alors là, les 2 dernières que j'ai reçues sont pas terribles parce que elles se sont mises à côté de fiefs que j'avais déjà. Donc c'est un peu emmerdant. Un peu embêtant, pardon.
Là, on voit que j'ai que 7 fiefs. Donc même si je mets mes 2 campements, j'arriverai pas à 10. Et j'ai mal calculé mon coût. Donc du coup, ça sert plus à rien de vouloir chercher cette condition, les 10 fiefs, je les aurai jamais. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je réalise d'autres conditions. Donc j'ai au bord de la carte, ça me rapporte 1 point. Les carottes me rapportent 1 point. Les bois me rapportent 2 points. Les fiefs avec 3 territoires me rapportent 4 points. Donc il faut que je trouve la meilleure solution pour réaliser le maximum de points. Donc celle-là par exemple. Elle est au bord de la carte, c'est 1 point. Elle n'a pas de ressources, donc c'est 2 points. Et c'est un fief tout seul. Donc celle-là, c'est 4 points d'ailleurs. Donc je la prends. Ok. Et ensuite, j'ai pas de territoire qui pourrait... Ah si, j'ai H2. Si je le mets sur H2, je vais avoir 3 territoires qui se touchent, donc un fief de 3. Ça va me rapporter 4 points. Plus le fait que c'est une carotte, ça me rapporte 1 point. Donc je serai à 5 points. Donc là, ce H2 me rapporte 5 points. Je pense que c'est pas mal. Je vais la prendre. Il faut voir tous les points qu'on grappille à droite à gauche. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant tout le monde pose ses murailles, enfin ses villes et ainsi de suite. Moi, je vais prendre mon curry. Je vais le mettre là où il est dans mon fief principal. Donc, qui va rapporter une ressource en plus, multipliée par mon nombre de châteaux. Mais ça fait pas beaucoup, hein. J'ai vraiment un petit, vous voyez là, je fais 35 points sur mon fief principal, c'est-à-dire 7 ressources ou 5 ressources multipliées par 7 châteaux. J'ai vraiment pris très très peu de châteaux. Et je pense que ça va me manquer. Alors ensuite, les ressources, on va les mettre quand même pour pas qu'elles soient gaspillées. Je vais les mettre sur des ressources, sur des terrains où il y a déjà des ressources. Comme ça, je vais préserver cette carte. 2 par territoire, sans ressources ni ville. Donc là, je risque d'être très très loin, vraiment devancé sur le 4e tour au niveau points. En revanche, je vais faire beaucoup de points cartes, probablement. Vu que j'ai beaucoup plus de cartes qu'eux, je risque de revenir un petit peu dans la course. Tout dépend si jaune, par exemple, fait beaucoup de points ou noir fait beaucoup de points. Mais je vois qu'ils font 60 points pour jaune. C'est pas énorme, moi j'en fais 32, bon, c'est pas... Et noir fait 56. Donc, ouais. Là, c'est une petite partie en termes de points. Parfois, on peut avoir, je sais pas moi, 5 ressources multipliées par 15 châteaux. Alors là, ça fait 75 points, ça commence à cogner, quoi. Je pense qu'ils vont me devancer tous les deux en termes de points, c'est-à-dire de carottes. Voilà, 80, 82, 116. Mais, donc là, j'ai 36 points de retard sur jaune. Mais maintenant, jaune va copier une carte, mais moi, je vais copier une carte aussi. Ça, c'est leur carte parchemin. Et je vais avoir accès à... Je vais pouvoir copier un des deux. Alors, ce qui est pas mal avec la version numérique, c'est qu'on peut savoir combien ça rapporte. Donc là, celle qui me rapporte le plus, c'est là le colonisateur, les lapins. Mais je peux aussi utiliser celui-là pour copier les points sur l'autre. Et donc, en l'occurrence, il y a des cartes qui vont me rapporter beaucoup plus. Donc, je vais copier celui-là, qui lui-même copie le voisin d'à côté. Donc au lieu de 9 points, je vais pouvoir avoir 10 points là pour le maître des montagnes, 10 points pour la couronne royale, 12 pour la carotte. Et ben on va prendre 12, hein. On va prendre 12 points, c'est la carte qui me rapporte le plus. Et on va voir si ça suffit à passer. Ah! Ah, de peu, Sarina Mia. Voilà, bon ben c'était pas mal, hein. C'était une belle partie, c'était assez équilibré, je perds pas mal de points parce que le joueur était moins bien classé que moi. Mais elle a fait pas mal de points aussi, carte sur la fin. C'est une partie très serrée, c'est intéressant. Voilà, c'est une partie